L'ivresse de l'eau, suivie par De l'art d'être souillon, de Charles Dutine. De l'art d'être souillon. Il y a des êtres dégoûtants avec du mérite, et d'autres qui plaisent avec des défauts. La Rochefoucauld, Maximes et réflexions. Page 87. Au peintre, dessinateur et poète Marcel Bascoulard, clochard, qui errait en guenilles dans la ville de Bourges, habillé de drôles de vêtements féminins. J'étais alors en ma toute jeune adolescence. Je l'observais avec surprise, étonnement et perplexité, mais aussi avec une nuance d'intérêt. Lui qui attirait les ricanements d'une ville embourgeoisée avait un je ne sais quoi d'impénétrable. Les colibés semblaient passer sur lui sans l'atteindre, comme l'averse dont je le vis un jour subir les assauts et qu'il traversa, stoïque, malgré ses pieds nus pataugeant dans les flaques sur les pavés. Il traînait derrière lui une étrange carriole où il tenait ses instruments de dessin. De loin, je le scrutais avec un mélange d'incompréhension et de sympathie, moi qui cherchais à me protéger de cette pluie d'une manière si pusillanime. Je me suis librement inspiré de ce qu'a été sa vie, laissant aller la fantaisie romanesque pour ce personnage mystique, amoureux de la cathédrale, ce dessinateur perfectionniste, et celui dont l'existence aura été digne d'un roman malheureux. Ce texte n'est pas une biographie, encore moins une biographie romancée, comme on en lit tant. Il est inutile de s'y référer pour y glaner des informations exactes sur Marcel Bascoulard. On y trouvera aisément des anachronismes, peu importe. Il s'agit plutôt d'une histoire à plusieurs voix où réalité personnelle et fiction, faits divers et fantaisie se font écho. C'est un ouvrage où un autre moi-même, le peintre et l'auteur de récits, nous nous sommes donné rendez-vous et peut-être retrouvés. Page 91. Chapitre 1. Un clochard dans la ville. À Bourges, Marcel est bien connu. C'est une sorte de Diogène local. On le voit déambuler dans la rue moyenne, l'artère principale. Là où certains paradent, se savent observer ou passent d'un magasin moyennement chic, c'est le cas de le dire, à un autre, lui, promène sa crasse. Il est habillé souvent d'une vieille blouse grise et sale. A-t-elle été un jour lavé? On peut en douter. Il traîne un chariot brinque-ballant. On le voit parfois ramasser toutes sortes de détritus. Son comportement relève quelquefois de la provocation. On l'a vu un jour descendre cette rue principale de la cité avec une pancarte à son dos où était inscrit « Je hais la société ». Ou encore, un autre jour, « J'emmerde l'armée ». Il lui arrive d'interpeller certains passants avec un mélange de grognements et de ricanements. Et surtout, on le rencontre autour de la cathédrale. Curieusement, on le voit alors s'installer au pied de l'édifice et crayonner silencieusement. Il y passe des heures à dessiner le monument. Chacun le regarde à sa façon. Qui domine en lui? Le clochard ou l'artiste? Certains ne retiendront que le clochard, le pouilleux, le négligé, l'excentrique, le provocateur. D'autres verront en lui l'artiste, le dessinateur, fin, soucieux du détail. Mais pour tous, c'est une figure habituelle, familière, qu'on regarde de loin, avec un étrange sentiment où se bousculent dégoût, étonnement et curiosité.